quelques plats dedans. Ça fait dedans. Et bon. Je suis trop contente de vous retrouver. Petite parenthèse, je suis pas nue. D'accord, j'ai un haut sans manches. Même si on dirait que je ne porte rien, il y a quelque chose, ne vous en faites pas. On est mi-août et je vous ai toujours pas parlé de ce que j'ai lu en juillet. Ça ne va pas du tout. Du coup, je vais faire ça très rapidement, d'accord? Vous méprenez pas si vous n'avez pas toutes les infos dans les détails. Le principal, c'est que vous sachiez ce que j'ai aimé, ce que je vous recommande. On est sur une bonne pile par rapport à la moyenne de ces derniers mois. Le premier qui me vient, c'est Marée Vache de Maud Joiret, publié au Castor Astral. Castor Astral, je vous en ai déjà parlé, c'est une super maison d'édition de poésie contemporaine, hyper abordable. Là, ça me fait un peu penser à Brotigan, mais version femme, puisque Maud Joiret est une femme. Génial, j'ai adoré. Une très courte anthologie de 5 poètes du Grand Nord, dont Pentiolapa, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram. On connaît pas trop en général la poésie des Grands Nord. Cette anthologie est top pour en découvrir certains. Je pense que Pentiolapa reste mon préféré même de cette anthologie. Mais c'est chouette, c'est chez Gallimard et moi j'aime bien les anthologies. Si vous ne savez pas comment découvrir de la poésie, les anthologies peuvent être une super idée. Et il y en a à la fois dans des maisons contemporaines comme Castor Astral ou Bruno Doucet. Pour découvrir de la poésie contemporaine, c'est top. Mais aussi chez Gallimard, vous avez différentes anthologies sur des thématiques. Comme ça, généralement, vous savez ce que vous avez envie de lire en termes de thématiques, mais vous n'avez pas trop d'idées de noms, d'auteurs, etc. quand vous connaissez pas trop un genre littéraire, comme la poésie. Et les anthologies, c'est une super idée parce que vous allez trouver plein de poètes qui vont parler d'un sujet qui vous intéresse. Et après, vous pouvez piocher ceux qui vous ont un peu parlé pour aller plus loin et découvrir toute leur œuvre et peut-être découvrir des sujets auxquels vous n'auriez pas pensé vous intéresser en poésie. Bref, c'est un super moyen de découvrir de la poésie. Voilà, une autre anthologie qui est parue il n'y a pas si longtemps, érotique, par des femmes, des écrivaines, des poétesses. Et j'adore parce que, pareil, donc forcément c'est un petit peu thématique, mais aussi comment l'anthologie est organisée. Là par exemple, la deuxième partie, elle se base sur le R de érotique et c'est rencontres. Donc en fait c'est au sens très large. C'est très très chouette. Je vous recommande fort cette anthologie. J'ai lu pas mal de poésie en fait ce mois-ci. Annie Lebrun, Ombre pour ombre. J'ai bien aimé. Voilà, c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est vraiment dans la vibe surréaliste. Donc moi je sais que parfois j'ai un peu du mal. Il y a des fulgurances, vraiment, dans ces poèmes. J'ai découvert, je sais pas si j'en avais déjà chez moi, je crois pas, la maison d'édition Norois, comme ça. J'ai découvert cette maison d'édition dans une librairie féministe à Paris. Chaque titre que je croise dans les rayons, j'ai envie de l'acheter en fait. C'est problématique. J'ai commencé avec Scaphandre que j'ai trouvé absolument formidable. Ça mêle un petit peu. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu SF, même si on est vraiment dans une plongée sous-marine, mais on a l'impression en même temps d'être au milieu des étoiles. Voilà, un autre livre, Des formes utiles, que j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé. Beaucoup plus dans une vibe sensorielle, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Si vous aviez lu Wendy Delorme Viendra le temps du feu, ça peut pas mal vous parler, je pense. Je trouve qu'il y a des ambiances comme ça qui fonctionnent. Bref, j'ai envie de découvrir absolument tout leur catalogue. Si jamais vous passez par là, les éditions Norois, même si vous voyez un peu que je suis à fond sur Insta avec vous, n'hésitez pas à me contacter parce que vraiment, j'adore, je suis complètement fan. Terminé, Cathy. Cathy, c'est trop bien. Je suis obligée de le dire comme ça. Si vous avez lu Blackwater, c'est le même auteur. Les Aiguilles d'Or, c'est le même auteur. J'ai hâte qu'il sorte encore d'autres titres de cet auteur-là, qui est mort. Hein. C'est pas un auteur contemporain. Enfin, pas d'extrême contemporain, il n'est pas encore en vie. Mais c'est vraiment génial. C'est un gros pavé. Je ne suis pas fan des pavés, mais en ce moment, vous allez voir quand je vous parlerai des lectures que j'aurai eues en août, il y a un gros pavé qu'on aperçoit un tout petit peu là. Mais là, je suis en mode pavé et poésie. Donc pas mal. C'est probablement l'été qui joue sur moi. Mais Cathy, génial. J'adore l'écriture de cet auteur. Je trouve que c'est facile à lire et en même temps on est plongé dans un vrai univers. Enfin, il a vraiment une patte d'univers, même si c'est pas de la SF ou quoi. C'est un peu fantastique quand même, ne nous le cachons pas, n'est-ce pas? Mais voilà, et puis encore une fois,
Monsieur Toussaint l'ouverture, des couvertures pareilles, évidemment qu'on dit oui. Mon gros coup de cœur, je pense, de juillet, ça a été toute fin juillet que j'ai lu ça, Aux Amours de Loïc Demey. En fait, j'ai vu en librairie un recueil chez Chêne de cet auteur-là. Je, virgule, est un accident d'amour. Je crois que c'est ça le titre. J'espère que je confonds pas avec le titre de quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est celui-ci. Bah voilà, bah en fait il y avait le titre. Oui, donc c'est bien lui. Et donc je vais dans une librairie, je cherche un petit peu de la poésie et tout ça, j'étais dans le sud à ce moment-là, et je vois qu'il y a un petit coup de cœur sur celui-ci. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors souvent, la façon dont je lis le livre, le lieu où je lis le livre, en fait, j'associe souvent mes lectures à des souvenirs de moments de vie. En fait, c'est un espèce de très long poème, une très longue lettre qu'un homme écrit à une femme qu'il ne connaît pas. Voilà. Et j'ai envie de m'arrêter là, mais j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça très beau. Pas du tout. Moi qui suis un peu sévère sur les regards masculins sur les femmes, j'ai pas du tout trouvé ça dérangeant. Vraiment pas. Euh, c'est assez romanesque quand même. Je sais pas comment vous dire, j'ai vraiment adoré ce livre. Vraiment. Je vous le recommande à 2000%. Et sa boîte un grand format, c'est à 12 €. Alors oui, il est court, certes. Mais, grand format, 12 €, on est content. Et alors Buchet-Chastel, on se foule pas sur, sur les couvertures, mais du coup, le bandeau est quand même assez joli. Je sais qu'ils travaillent pas mal leurs bandeaux pour le coup, et c'est des bandeaux qui sont pas trop fragiles. Voilà. Ça, c'est vraiment une réflexion de libraire. La question des bandeaux sous les livres. Voilà, c'était ce que j'ai lu en juillet. Je suis trop contente de vous retrouver. Hier, vous avez vu un peu des plans. Maintenant, c'est bon, j'ai décidé de tourner sur plusieurs jours à chaque fois parce que sinon, j'ai pas assez de choses à vous dire. Hier, j'ai été visiter les jardins d'Albert Kahn à Boulogne. Et bah, c'était hyper chouette. Je sais pas si vous connaissez les jardins de Chaumont-sur-Loire, le Festival des Jardins. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez un petit peu ce genre d'ambiance, découvrir bah, ouais, les jardins et comment ils sont faits et tout ça. Si vous vous intéressez à l'architecture, ben c'est un peu dans le même esprit de découverte. Ce jardin peut vous plaire. Vraiment, c'était très chouette. Il y a tout un côté japonisant. Voilà, avec des petites maisons japonaises, des petits ponts, etc. Des petites carpes que vous avez vues du coup juste avant. Et puis d'autres endroits qui sont... Voilà, c'est vraiment différentes ambiances. Je fais le parallèle avec Chaumont-sur-Loire parce que ce sont des jardins et parce que du coup vous découvrez aussi plein d'ambiances différentes. Voilà, deux recommandations de visites à faire. Même si là je pense que c'est un peu tard dans l'année pour faire Chaumont-sur-Loire, mais si vous avez l'occasion, un jour, faites-le. Là je l'ai fait 2 fois et c'était vraiment top. Et en plus après, si vous faites un petit trip, vous pouvez visiter les châteaux et tout ça de la Loire quoi. Ça c'est chouette. C'est très chouette. Je suis de retour à Paris depuis quelques jours, mais j'étais un petit peu occupée. Donc je suis allée dans le sud pendant une petite semaine. Je suis revenue à Paris quelques jours, j'ai fait la fête. Voilà. Vous savez tout, j'ai fait la fête. J'ai dansé comme ça. Je suis repartie à la campagne. Je m'attendais à être hyper productive en termes de lecture. J'ai été quand même, j'ai pas mal lu. J'ai un tout petit peu écrit. La vérité, c'est que ça s'est pas très bien passé. J'ai fait une crise d'angoisse. Bien sévère, beaucoup trop sévère, pas normal. C'est pas un petit peu d'angoisse, c'était une crise vraiment violente. Voilà. Ça m'a à la fois fait peur et en même temps ça m'a rassurée d'avoir peur de cette crise parce que ça prouvait que ça fait longtemps que je n'en fais plus. Alors que ce genre de crise, même encore pire, plus violente, j'en faisais 5-6 par jour il y a 8 mois. Voilà. Donc à la fois c'est rassurant de se dire que là j'ai eu vraiment peur de ce qui était en train de se passer. Sachant que j'ai assez travaillé pour savoir l'accumulation de choses, c'est rarement une seule chose. L'accumulation de choses qui m'a amenée à faire une crise. Le truc c'est que c'est arrivé assez vite dans mes petites vacances, sachant que j'ai retardé mon retour à Paris. Je devais rentrer plus tôt. J'ai changé mes billets de train. Voilà, en me disant je vais profiter quand même de la campagne. Sauf qu'il s'est passé ça assez tôt, que j'ai été vachement sonnée par cet événement-là
pendant 2 jours et qu'ensuite j'ai eu des douleurs à l'estomac. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez, j'ai eu des douleurs à l'estomac, mais c'était horrible. Et j'ai fait un malaise, voilà. J'ai bien cumulé les choses et en fait mes douleurs à l'estomac se sont estompées les 2 derniers jours, mais il faisait pas beau, donc j'ai pas trop profité. Elles ont commencé à s'estomper les 2 derniers jours et là en rentrant à Paris je n'en ai plus eu. Mais voilà, on est sur des vacances pas si reposantes. J'ai vécu un truc qui fait partie de l'accumulation de choses qui m'ont amené à faire une crise horrible. C'est que j'ai vécu une déception amoureuse. Voilà. Ça m'a pas trop aidé. Hier soir, je vous avoue que j'avais encore un peu le moral dans les chaussettes. Voilà, ça arrive, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Ma vie ne change pas, hein. Je n'ai pas été avec quelqu'un, donc ma vie ne change pas. Je suis bien entourée, j'ai toujours mes copines. Je vous l'annonce, je vais en Écosse en fait. Je vais en Écosse en novembre. Bon, pour un petit week-end, je vais en Écosse en novembre. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, je vous laisse avec ça. Donc vous voyez, oui, il s'est passé des trucs pas très chouettes. Mais c'est pas une question de on voit le positif, c'est que je vois le truc au complet et qu'au complet c'est un petit point parmi tant d'autres. Et parmi tant d'autres où il y a d'autres petits points pas chouettes et plein de petits points aussi quand même qui sont très très cool. Donc j'aime pas trop cette culture de on pense positif, on pense positif, on pense positif. Bah ouais, mais il faut aussi voir ce qui va pas. Parce que sinon tu peux pas apprendre à poser tes limites. De toute façon, encore une fois, ça se voit sur ma tête. Je ne sais pas faire semblant. Donc ça se voit sur ma tête quand ça ne va pas. Et là, vous voyez bien, j'ai mon petit sourire. Malgré le fait qu'il pleut comme un mois de novembre actuellement. Un mois de novembre. Je suis trop contente. Je suis refaite de cette information. Ouais. Je suis toujours pauvre, j'ai toujours pas de taf. Mais je pars en Écosse en novembre, fin novembre. Tout va bien. Tout va bien.